Samedi 7 février 2026. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC pour démarrer. L'arrivée du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à Kédougou suscite de nombreux espoirs. Cependant, les Kédovans ont exprimé plusieurs doléances, notamment la construction d'infrastructures et l'ouverture des travaux du barrage de Samba Galou afin de créer des emplois. Autant d'attentes formulées par les populations dans ce micro-trottoir réalisé à Kédougou par Mamadou Sissi. Alors, nos attentes dans la région sont diverses et variées. Donc, que ce soit sur le plan des infrastructures surtout, nous avons vu beaucoup d'infrastructures qui avaient démarré et qui aujourd'hui sont en stand-by. Aujourd'hui, à Kédougou, la sécurité sur ce plan-là, ça ne va pas du tout. Et que les gens, les populations se sentent un peu comme menacées. L'emploi des jeunes, surtout d'abord, le premier des choses, parce que vraiment, on est là jusqu'à présent, on n'a pas vu de changement, on n'a rien vu d'abord pour Kédougou aussi, les jeunes foufous. Franchement, il y a beaucoup de choses qu'on voit ici. Bon, aussi, ça reste beaucoup de choses ici, même à Kédougou. Voilà. Ce que nous voulons exactement à Kédougou, c'est de la relevance interculturelle, ce que nous avons besoin, ce qui va permettre notre pays de développer. Ça reste beaucoup, on dit que beaucoup de choses ont été faites. Mais pour moi, ça manque beaucoup. Et la justice doit faire son travail d'une façon indépendante, la justice doit faire son travail. Je pense que bon, ça, c'est même pas sur le plan de la région de Kédougou. Et puis, mobilité réduite, déficit d'état civil et urgence éducative, les populations de Kohel, dont la commune de Médina Sabakh, font face à de lourds défis. Pour y remédier, le guide religieux Serigne Mohamedou Ismaïla Dem réclame la construction d'infrastructures scolaires modernes capables de concilier enseignement coranique et cycle classique. Un cri du cœur recueilli dans le département de Nioro. Sékou Diallo. La route Kohel Darou Rahman est une préoccupation majeure pour Thierno Mohamedou Ismaïla Dem. La route qui relie Kohel de Darou Rahman est une préoccupation qui date de très longtemps. S'exprimant au nom de la famille Dem de Kohel, Thierno Mohamedou Ismaïla Dem a plaidé pour la création urgente d'un collège d'enseignement moyen. L'objectif est de permettre aux enfants de poursuivre un cursus scolaire classique sans pour autant délaisser l'enseignement des daras. Outre le manque d'infrastructures scolaires, le porte-parole a soulevé un obstacle majeur à la scolarisation. De nombreux élèves voient leur parcours académique freiné, voire interrompu. Nos enfants sont des talibés. On les enseigne d'abord le Coran avant de commencer l'enseignement classique. Et parfois, ils sont confrontés à des problèmes d'obtention des papiers d'état civil. Au-delà du volet éducatif, Thierno Mohamedou Ismaïla Dem a sollicité l'appui des pouvoirs publics pour l'intégration de Kohel dans le programme de modernisation des cités religieuses du Sénégal. Cette requête vise à doter la localité d'infrastructures de base dignes de son statut et de son influence spirituelle. Nous voulons avoir une maison des hôtes pour pouvoir accueillir les délégations officielles. Si nous pouvons aussi bénéficier d'une esplanade, ça nous permettra d'organiser dans de très bonnes conditions nos cérémonies. La ziara de Kohel s'organise très souvent dans des conditions difficiles et parfois même les pèlerins sont sous le chaud soleil. Face à ces préoccupations, l'autorité préfectorale a tenu à rassurer le marabout et les populations. L'administration affirme avoir pris note des doléances, promettant un accompagnement pour relever les défis liés à l'éducation et au développement de la cité. La cité religieuse de Mbelekhé dans le département de Linguère a célébré la 110e édition de son Gamou annuel. À cette occasion, le porte-parole de la famille religieuse Habib Dia a présenté plusieurs doléances, notamment la construction d'une route et l'élévation du poste de santé au rang d'hôpital de niveau 2, entre autres priorités. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Thian. mooy suñu diggante fii ak Mboy Naam jàpp dem Mbuula waaye buñ ko mënta godrone même ni ko defar rang
Nous réclamons une route goudronnée entre Mbelekhé, Mboynan et Mboula, ou à défaut une piste de production. Les populations de ces localités éprouvent d'énormes difficultés pour se déplacer. Sur le plan sanitaire, les patients qui viennent de Ouidou, Tessékéré et les villages environnants sont évacués au poste de santé de Mbelekhé. Et souvent, ils passent sur une piste sablonneuse très difficile. Le poste de santé de Mbelekhé doit être érigé en hôpital de niveau 2 pour mieux prendre en charge la santé des populations. Soppi dispensaire bi def ko niveau type 2 bu boba alors si cette doléance est satisfaite, les malades de Mbelekhé et ses environs ne seront plus transférés à Dara, Linguère ou Touba. Il faut signaler que beaucoup de malades ont perdu la vie au cours de leurs évacuations à cause d'une route impraticable. Nous voulons un hôpital adéquat pour répondre aux préoccupations sanitaires des populations. Nous encourageons aussi les nouvelles autorités à lutter davantage contre l'impunité et les malversations. Les personnes coupables de détournement de deniers publics doivent être sanctionnées. Askan wi ñun de loolu lañu sàkku rek ci gouvernement actuel bi. À présent, direction dans le sud du pays, ou bien dans le nord du pays, autant pour moi, où un nouveau projet de production de riz irrigué a été lancé dans la vallée du fleuve Sénégal, notamment dans les départements de Podor et de Dagana. La première phase du projet prévoit la réhabilitation de 700 hectares à Podor. Les acteurs de la filière riz présents lors d'un comité de dialogue à Ndioum se disent satisfaits de l'initiative. Aminata Ndiaye, compte rendu. C'est une aubaine pour les populations du département de Podor qui bénéficient ainsi d'un nouveau projet pour booster la productivité risicole. Le PPRI, financé par l'Agence japonaise de coopération internationale et l'État du Sénégal, sera mis en œuvre par la SAED. Sous la présidence du préfet du département de Podor, le projet PPRI a été présenté aux acteurs de la filière risicole. Le projet de production de riz irrigué de la vallée du fleuve Sénégal, PPRI, va réhabiliter des centaines d'hectares puis fournir l'équipement et le renforcement des capacités des producteurs. Donc actuellement on est sur le lot priorité au niveau de Podor qui concerne un total de 774 hectares. L'objectif était de réunir tous les acteurs au niveau départemental, les services techniques, les producteurs, pour vraiment discuter en tout cas du contenu du projet pour assurer une meilleure appropriation d'une part, mais aussi une meilleure implication pendant l'exécution des travaux. C'est un programme qui vient à son heure. Il va accroître la productivité et la production risicole dans le département de Podor et au-delà pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire du Sénégal, notamment en riz, a estimé l'adjoint au préfet. Comme nous le savons tous au Sénégal, ce que nous importons en riz, vraiment, nous importons des quantités énormissimes. Alors je pense que ce projet-là est venu à son heure pour que vraiment ce département-là puisse être un vivier qui pourra vraiment garantir vraiment l'autosuffisance en riz, non seulement pour ce département, mais également pour l'ensemble du pays. Le CDD a enregistré la participation de plusieurs responsables d'organisations de producteurs. Ils ont magnifié la tenue de la réunion qui a permis de partager sur les objectifs, les stratégies et une meilleure appropriation du projet. Pour rappel, le PPRI ambitionne de réhabiliter plus de 9000 hectares dans la vallée du fleuve Sénégal, notamment dans les départements de Podor et de Dagana. Il est le fruit du partenariat entre le Sénégal et le Japon. Direction la Casamance dans le département de Oussouye, à Mlompe-Kassa, la communauté Diola a célébré le Kamengen, une fête traditionnelle marquant la fin des récoltes de riz. Au-delà de l'aspect festif, cette célébration constitue un moment fort de la vie sociale et spirituelle du village. C'est également à cette occasion que certaines familles choisissent de sceller des fiançailles. Aïssatou Zinette Badji. Dans le département d'Oussouye, la commune de Moulomp a vibré au rythme du Kamanyen. La fête traditionnelle de fin de récolte qui célèbre la gratitude, la solidarité et les valeurs du peuple Diola. Kamanyen, comme on l'a tantôt dit, c'est une fête traditionnelle, une fête d'action de grâce.
nous sommes tous des croyants. Et dans notre communauté, il est de coutume, à chaque fois qu'on termine les récoltes, qu'on puisse trouver une journée pour rendre grâce à Dieu, mais également une journée de partage et d'aumône. Parce que vous savez, quand Dieu vous donne quelque chose, dans nos traditions et dans nos coutumes, nous devons avoir ce devoir ultime de partager. C'est la raison pour laquelle vous verrez, pendant 3 jours, toutes les personnes qui viendront à Moulomp auront l'occasion de fêter et de boire pour rendre grâce à Dieu. 3 jours durant, les habitants de Moulomp et leurs ressortissants ont investi les places publiques pour rendre grâce à Dieu et aux ancêtres et réaffirmer les liens de fraternité au sein de la communauté. Nous avons la chance encore, chez nous ici, au Kassa, de perpétuer ces traditions. Parce que la tradition est source de garant de stabilité. Parfois, quand nous avons des difficultés, c'est à cette tradition que nous faisons appel, en tout cas qui nous permettent de nous unir, de protéger la nature, de formuler des prières, en tout cas qui permettent à la société d'être stable. Présent pour encourager cette dynamique, le préfet d'Oussouye a salué la forte mobilisation des populations, soulignant l'importance du dialogue entre l'État. Un événement qui, comme vous l'avez dit, est un événement culturel et cultuel d'une importance certaine. Et ce qui a motivé notre présence, c'est justement, comme nous l'avons dit à un instant, de venir redire ou réaffirmer en tout cas cette collaboration qui existe entre l'État et les entités culturelles, sociales et religieuses. Un moment fort d'expression culturelle, de solidarité et de communion spirituelle qui ancre les valeurs Diola dans le présent, tout en regardant vers l'avenir. Et c'est la fin de ce numéro d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.